Shalom Aleichem. Nous sommes dans Sanhedrin Baf Kaf Hei. On est après les deux points. On continue au niveau de la Mishnah qui sont psulim. Et on parle normalement, on a dit d'après Tosfot, des psulés des Rabbanan. D'après Tosfot. Malvé Beribit, celui qui emprunte avec Ribit. Malvé Beribit, celui qui prête plutôt avec, pas emprunte, qui prête avec Ribit. Amar Rabba, Lové Beribit Pasoul. Rabba, il a dit pourtant, pas qu'uniquement celui qui prête avec intérêt, qui est ouvert un sou, même celui qui emprunte par intérêt, il est ouvert un sou. Pasoul Aïdout. Vehanatnan Malvé Beribit. Et pourtant, dans la Mishnah, on a écrit Malvé Beribit. Si on a écrit Malvé Beribit, ça sous-entend que rien que le prêteur fait un ISO, l'emprunteur ne fait pas un ISO. Bon. C'est pour ça qu'il dit, c'est comme ça, a priori, ça sous-entend de la Mishnah. C'est pour ça qu'il dit non. Milva Haba Beribit. Un prêt qui passe par l'intermédiaire de Ribit. C'est de ça qu'on parle. Et donc là, on vous a mis une histoire, par exemple, sur Rava là-dessus, qui a dit que même le lové, il est chayav, quand il rembourse avec Ribit, il a ouvert aussi le Issou. Barbanitus, c'est le nom d'une personne, Asiloubet Tresade, deux témoins ont témoigné contre lui, que Kaviachol, Hadama, un il a dit, Kamedidi Ozi Beribita, devant moi, j'ai vu chez Barbanitus prêter de l'argent avec Ribit. Les Khadama, et il a dit, les Didi Ousfa Beribit, moi il a prêté Beribit. Si à moi il a prêté Beribit, ça veut dire que j'étais obligé de lui rendre Ribit. Donc il est lové. Le deuxième témoin, c'est l'emprunteur. Passe-les Rava, les Barbanitos. Rava, il a dit, ah, Barbanitos n'était pas sûr d'être le témoin. La Gemara a dit, Vea Rabba Houd Amar Lové Beribit Pasoul Aïdout. Maintenant, je ne comprends pas. Juste auparavant, on vient de dire que Rava, il pense que Lové Beribit, il est pas sous l'Aïdout. Et s'il n'est pas sous l'Aïdout, donc à ce moment-là, va les rachats. Donc ça veut dire qu'il est le Lové, il est devenu rachat. Ce témoin-là, il est un rachat. Va Torah Amra, Al Tachet Rachat. Et la Torah dit, il ne faut pas prendre un rachat comme témoin. Alors, comment c'est possible que Rabat il a été possède en considérant que le témoin qui a dit qu'il a été obligé de rembourser Béribit à Barbanitus, comment il s'est basé sur son témoignage pour rendre pas sous le Barbanitus? Rabat, l'État, mais Rabat, d'après ça se va qu'on a dit, Rabat, Adam, Karo, Betzel Atzmo. Et comme Adam Karobaso, comme je suis proche de moi-même, donc, et Adam aussi Atzmo Racha. Je ne peux pas témoigner contre ma personne, ma mage. Pourquoi? Parce que Adam Karobaso Atzmo. Donc, en vérité, quand je dis que je suis un Racha, on ne prend pas le côté que je suis un Racha, on prend le témoignage, mais pas le côté que j'ai dit sur moi que j'étais un Racha. C'est comme si on en faisait Palgina Dibouré. Que Kavichol, tu témoignes qu'il a prêté Béribit, mais tu ne témoignes pas que c'est toi qui as payé ou reçu le rébit en question. La Gemara va amener maintenant un autre cas comme ça. Tafra, un tabar, donc un boucher, qui est aussi un chochet. L'ishtakar de nafka tirfa de côté yadé. C'est avéré que la tréfa, il a fait sortir de sa main. Ça veut dire qu'il a mal fait la shrita. Et il a vendu ça comme de la viande cachère, donc c'est de la viande taref. Passer Rav Nachman, Avré. Rav Nachman, il a été posé à l'auto, tu ne peux plus être témoin. Et en même temps, il lui a enlevé la théouda de chochet. Tu ne peux plus être chochet à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Azal, il est parti. Rabbe Maziev et Torfé. Il s'est fait pousser les cheveux, il s'est fait pousser les ongles. Yani, je suis Choser Bichouva, je regrette, et tout ça. Ça va, Rav Nachman Archouré. Rav Nachman, il a pensé qu'on va peut-être être marché au Tomechadash. On a l'impression qu'il a fait Tchouva, cet homme-là. Amar le Rava, pourquoi tu veux si rapidement le on appelle ça, On va pas- l'établir. non, le grande cachère. Dilma Iroume, peut-être il fait ça, il manipule Kamaharim, peut-être il joue le jeu. Et là, Maïta Kanter, alors comment il peut prouver qu'il a véritablement fait Tchouba? Kederav Aïdi, Barabin. Il faut faire comme il a dit Ravadi Barabin. Dama Ravadi Barabin, Achashud à la tréfote, quelqu'un qu'on est rochette qu'il a vendu de la viande taref, El Lotakana. On ne peut pas accepter sa tchouva que Matai, Ad, jusqu'à Shielech le Makom, Shien Makirimoto, qu'il part dans un endroit qu'on ne le connaît pas, dans une autre ville, inconnue, Virzir Aveda Bedavar Chashuv, qu'il rend une Aveda, mais pas une Avoda de 2 shekels, une Avoda qui est chère, et qu'un objet qui vaut 500 shekels, il le rend. Le fait qu'il le rend, ça montre qu'il n'est plus à l'affût de l'argent. S'il n'est plus à l'affût de l'argent, et qu'il dit qu'il a fait tchouva, on peut le croire qu'il a fait tchouva. Ou un autre type d'exemple, O Shiotzi Trefa Mitachat Yado, Bedavar Chashov Bishelo, qu'il a égorgé une vache, qui s'est avérée Trefa, et il a dit à tout le monde, attention, elle est Trefa, touchez pas.
partir du moment où il a accepté de perdre son argent pour pas faire manger aux gens de très faim, ça montre qu'il a fait tchouva. Donc deux possibilités. Ou qu'il va dans une autre ville qu'on ne le connaît pas, donc il ne va plus faire le salam alek parce qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas qui il est. On ne sait pas qu'il a fait des bêtises auparavant. Et il rend un objet perdu de valeur, ça montre qu'il a fait tchouva sur l'argent. Ou s'il a été chochet un animal, il s'est arrivé très faim, il a dit à tout le monde, il ne touchez pas, c'est très faim, ça veut dire qu'il a fait tchouva sur le problème de l'argent à ce niveau-là. Et donc, à ce moment-là, dans un cas pareil, on peut lui redonner les fonctions. Une fois, ça suffit. A priori, oui. A priori. Maintenant, on vient dans la Mishnah, Mafricheyonim. On a dit ceux qui sont Mafricheyonim, on veut comprendre qu'est-ce que c'est Mafricheyonim, qui sont psolim laïdout. Maï Mafricheyonim, c'est quoi ces Mafricheyonim là qui font bouger des pigeons? Acha. Alors, Acha ici, Tirgema, ici on l'a traduit, Itekadme, Yoncha Leyon. C'est est-ce que ton pigeon va arriver avant mon pigeon? Donc c'est une course de pigeons. Rabbi Chama Baroshia, Amar Ara. Il dit non, c'est pas une course de pigeons. Et là, c'est un pigeon que je lui ai appris à pouvoir drainer d'autres pigeons avec lui. Donc, il va dans les pigeonniers des voisins et il sait comment les attirer dans mon pigeonnier à moi. Maintenant, Gezel, c'est pas un vrai Gezel. C'est un Gezel Midin, Yishuv Haolam, Midin Darke Shalom. Parce qu'un pigeon, on l'a jamais vraiment acquis. Comme c'est un animal qui vient et qui va et qui revient, donc, je ne peux pas dire qu'il est à moi et tu m'as volé un pigeon. Midoraïta, ça s'appelle pas un gazelle. Miderabanan, Mishum Darke Shalom, ils appellent ça gazelle. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éduqué mon pigeon, Ara, j'ai éduqué mon pigeon à savoir attirer les autres pigeons chez moi. Et ça s'appelle un problème de Yishuv Haolam et de Mishum Darke Shalom. Normal, celui qui a dit que c'est un concours de pigeons, Maïtama, le Amar Ara, pourquoi il n'a pas dit que c'est un cas de Ara? Pourquoi il n'a pas dit que c'est un cas de Yeshuva Olam? Amar Lecha, Ara, Mishum Beden Darke Shalom, Be'alma. Ara, c'est vrai qu'il y a un problème de Darke Shalom, c'est pas un vrai problème de Gezel. C'est pour ça que je préfère expliquer l'explication que c'est une course de pigeons. Man de Amar Hara, et celui qui a dit que c'est un problème de Hara, donc un problème de Darke Shalom, Maïta Amar lo Amar Tekadme Yon Chalion. Pourquoi il n'a pas expliqué que c'est une course de pigeons? Amar Lecha, Aïnou Mesarem Bekobiya. Mais je ne comprends pas. La course de pigeons, c'est comme un jeu de hasard. Comme c'est un jeu de hasard, donc c'est comme un jeu de dés. C'est déjà écrit dans la Mishnah. Le premier cas de la Mishnah, c'était Mesarem Bekobiya. Donc ça a déjà été écrit dans la Mishnah. Comme ça a déjà été écrit dans la Mishnah, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de répéter deux fois le même dit. Ah, si c'est comme ça, je vais poser la question à ceux qui disent que c'est une course de pigeons. Quelle différence entre Messarim et Koubia et la course de pigeons? A priori, les deux, c'est un problème de hasard. D'accord? Restez à répondre la Gemara. Metana tole medat yono. Alors, metana tula, excusez-moi. Aïnou Messarim et Koubia. Veidach elot. Réponse. Tana tole medat asmo et Tana tole medat yono. Non. Pourquoi il a parlé de deux cas? Il y a un cas où ça dépend de lui, et il y a un cas où ça dépend de son pigeon. C'est-à-dire que jouer au dé, ça dépend de lui. Et le pigeon, ça dépend de la vitesse et de la capacité du pigeon. Donc ça dépend de quelqu'un d'autre. Par conséquent, j'ai besoin d'enseigner les deux cas. Pourquoi? Betzricha. Si je remarqué que le cas de jouer au dé, c'est moi jouer au dé, que là-bas, c'est pas sous la parce que c'est Asmarta. Je précise bien, c'est Asmarta. Ça veut dire qu'on va d'après Avdimi ici, on ne va pas d'après Rav Shechet, qu'on a vu dans la Mishnah d'abord. Atam, hu de lo gamar ou makne. Là-bas, dans le cas de Talou Medat Atzmo, il était sûr qu'il s'est joué au dé, d'accord? Il croyait qu'il était sûr de pouvoir jouer au dé et de gagner en jouant au dé. Alors c'est pour ça, Kimle Menafsha de Aidanat fait, je sais mieux jouer au dé, et donc à ce moment-là, je n'ai pas vraiment l'intention de te laisser gagner. Donc quand tu ailles gagner toi, hein, je te donne l'argent contre gré. Amatole Medat Yono, quand je dépends de mon pigeon, et malo, peut-être non, ça veut dire quoi? Peut-être je sais que BMX, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de mon pigeon. Donc, quand je mets l'argent, je prends vraiment en considération la possibilité que l'argent va être perdu. Et dans un cas pareil, c'est pas un smarta. Quand je joue un jeu et je pars du principe que je suis presque sûr que je vais gagner, là, je peux dire qu'il y a peut-être un problème de la smarta, qui est le cas du dé, parce que je sais jeter les dés, donc j'ai l'impression que je sais pouvoir gagner avec les dés. Mais comme je dépends de quelque chose d'autre qui s'appelle les pigeons, j'aurais pu peut-être dire, si je n'aurais pas marqué, j'aurais pu peut-être dire que là-bas, d'Afka, on est d'accord que qu'il n'est pas Pasoula et doute, qu'il ne s'appelle pas Smarta.
parce qu'il sait que ça ne dépend pas entièrement de lui. Ça, c'est la première tzrichuta. Vite, à la toula medationo. Et si j'aurais marqué d'après que le premier cas de jouer au pigeon, des amas, et donc j'aurais marqué que le cas de jouer au pigeon et pas le cas d'aider. J'aurais dit, Anna, d'amar, benakasha talia milta. Comment les pigeons, comment les pigeons, ils font leur course? Je fais de la musique, je fais un son, et ce son encourage le pigeon d'aller le plus vite possible. Ou, si tu veux, c'est un combat de pigeons, je fais de la musique et j'encourage le pigeon à attaquer l'autre pigeon. Et moi, je sais très bien jouer ce son-là qui encourage les pigeons à aller plus vite ou à aller plus fort et d'être plus agressif. Moi, je sais très bien le faire. Donc, quand j'ai vu mon pigeon dans l'arène, j'étais presque sûr que j'allais gagner. Et comme j'étais presque sûr que j'allais gagner, c'est pour ça que j'ai perdu, c'est à Smarta. Mais dans le cas des dés, Aval, Tolé, Bedat, Atzmo, le cas des dés. Bon, c'est vrai que je peux savoir jouer au dés, mais sauf, les dés, s'ils ne sont pas pipés, c'est un jeu de hasard. Comme c'est un jeu de hasard, alors Emalo, peut-être il est pas Smarta, peut-être là il a accepté de perdre son argent. Et donc c'est pas un problème de gazette. Sricha. C'est pour ça que j'ai besoin des deux cas, pour dire que dans les deux cas, c'est un problème de la Smarta. Et le cas de Messarik Mekoubiya, et le cas de concours de pigeons, c'est un problème de la Smarta. Et pour Avdimi, c'est pas ça. Maintenant, la Gemara va poser une question. Métivé. Amsachek Mekoubiya. Elo hen hamesarkim, qu'est-ce que c'est Mesarkim Bekobi? C'est ceux qui jouent Bepsifasim. Bepsifasim, c'est des morceaux de bois qui jettent. Velo Bepsifatim ilman, et pas uniquement avec des morceaux de bois. Et la philo Beklipe Gozim, avec des écorces de noix. Beklipe Rimonim, avec des écorces de grenade. Et Matai Chazaratan Bichouva. Et quand est-ce que ça s'appelle qui sont Chosre Bichouva? Donc c'est toujours un jeu de hasard avec du bois, un truc de jeu qui est avec des écorces et tout ça. Quand elles sont chosrées b'tchouva, mais chez Ishbero et Psifehem, quand ils cassent leur instrument de hasard, l'instrument de jeu, quand ils cassent les cartes, on va dire avec les cartes par exemple, quand ils brûlent les cartes, alors à ce moment-là, ça s'appelle qu'ils ont fait tchouva. Chez Ishbero et Psifehem, Biyar Zero, Bahem, Chazara, Gemora, qui disent ils ont fait tchouva, on ne peut plus jouer aux cartes avec de l'argent. D'un philo bechinam, lo avde, même jouer gratuitement, on ne joue pas. Ça, c'est la preuve qu'ils ont fait tchouva. Donc ils ont brûlé leur instrument de hasard et ils ont juré de ne plus jouer même gratuitement. Jouer même gratuitement. Les Beribit, qu'est-ce que c'est Malbéribit? Les Khadamalbe, les Khadalove, aussi bien l'emprunteur que le prêteur, ils sont psoulis. Et Matai Khazaratan Bishuva, quand est-ce qu'ils font Tchouva? Mishik Rouch Tarem, lorsqu'ils sont prêts à déchirer leur shtar. Dans le sens qu'il n'y a plus de dette ici. Zéro Behem Khazara Gemura, que quoi? D'afilo les Nochilo, l'homme fait. Même à un goy, on ne prête pas avec Rébit. Quelqu'un qui a l'habitude de prêter Beribit à un juif, sa tchouva, elle sera quand on sait qu'il ne prêtera même pas un goy avec Beribit. Alors lui, on peut dire qu'il s'est carrément éloigné de la tchouva. Mafriché yonim, c'est quoi? Elo shemamrim et ayonim, c'est eux qui excitent les yonim de se combattre l'un contre l'autre. Voilà yonim milvad, et pas uniquement des pigeons. Et là, filou behema chaya ve'of, tout n'importe quel autre animal, qui entraîne des chiens, des serpents, des coqs, combat de serpents, tout ça, il rentre dans la catégorie de mafriché yonim, et donc dans ce cas de figure-là, automatiquement, il n'est pas sous la édoute. Mais matai chazaratan, comment il faut faire tchouva? Mais chez Ishbero et Pgimehem, qui cassent leur instrument, qui savent, avec cet instrument-là, qui encourage le pigeon à être agressif ou à faire la course. Mais zéro baem chazara gemura. Que quoi? Filu bamidbar nami lo avde. Que même dans le désert, ce sont des pigeons qui sont gratuits. Et donc même dans le désert, il n'y a pas de combat de pigeons. Même dans le désert, on ne joue plus à ce type de combat d'animaux. C'est fini. Ce n'est même pas des pigeons qui m'appartiennent. Même quelque chose qui ne m'appartient pas, je ne veux plus jouer là-dessus. Sochare Shvi'it, ceux qui ont fait du commerce avec les perrots Shvi'it, on a remarqué dans la Mishnah, ils sont psulim laïdout. Chez Elou, chez Nossim et Notnim et perrots Shvi'it, qui font du commerce avec les fruits de Shvi'it, qu'on n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire que le gars était plus fort que l'interdit de la Torah. Alors, Gematai Chazarata, quand est-ce qu'ils sont Chozrim Mishuvah? Mishetagia Shvi'it Acheret, Veibadlo, il y a une autre Shnei de Shmita, et ils ne font plus de commerce. Amar Rabbi Nechemia, Lo Chazarat Varim Bilvad. Pas uniquement qu'on revient à la prochaine Shemitah, il ne faut plus de commerce avec les perrots Shvi'it. Et la Chazarat Mamon, qui rendent aussi l'argent qu'ils ont pris. Ketzad, Omer, il dit, Ani ploni ma ploni, un mois un tel, qui nasti ma taimzouz, mais j'ai gagné la Shemitah précédente, 200 000 shekels,
avec la vente des fruits. בפירות שביעית, והרי הם נתונים במתנה לעניים. Et voilà, je les mets aussi au service de tous l'anime. Tous l'anime qui veulent 200 000 shekels qui sont à votre, ils sont à votre disposition. Là, c'est la preuve que les Sochare Shvi'it, ils ont fait tchouva. C'est qu'ils rendent l'argent qu'ils ont gagné dans la Shemitah précédente. Et à qui ils le rendent? Ils le rendent ça aux pauvres. Tout ça, c'est la Mishnah. Maintenant, on pose la question. Katani Me'at. Pourtant, il y a marqué, qu'est-ce qu'on voit dans cette Mishnah-là? Behema. Quand on a dit Behema, on a dit, c'est quoi pigeon? Pigeon qui font le combat, d'accord? Et c'est quoi? On a dit, c'est pas que ça, même les Behemoth. Behema, Bishlama, les Mandama, Itekadmeyon, Chaleyon. Celui qui a dit que c'est une compétition de pigeons, Mafricheyonim, ça veut dire qui est le pigeon qui va le plus vite. Aïnou de Meshkachat les Behema, je peux trouver la même chose avec des animaux. Quelle est la vache qui va le plus vite? Quel est le lièvre qui va le plus vite? Qui est le chien qui va le plus vite? Qui est le cheval qui va le plus vite? Ah, je peux trouver le même cas de figure. Et là, les de Amar, Ara, celui qui a dit que qu'est-ce que c'est, Mafriché Yodim, c'est un pigeon qui appelle les autres pigeons et que comme ça, ils volent les pigeons des autres. Behema, Batachri, est-ce qu'il y a des animaux, un animal qui vole d'autres animaux, qui encourage à d'autres animaux de venir chez lui? Le même catégorie, ce n'est pas dans les autres animaux, pourtant on les a mis dans le même sac. Alors, la Gemara, bon, oui, il y en a un, mais Shorabar. Shorabar, c'est un animal qui est comme un taureau, mais un taureau un petit peu hybride, comme ça entre les deux. Keman Yamar, de Shorabar min Behemahu. Et comme celui qui dit que Shorabar, c'est comme une Behema. Dites-nous comme c'est marqué. Shorabar min Behemahu. Shorabar, ça s'appelle un animal domestique, Behema. Rabbi Yossi Omer min Chayahu. Et Rabbi Yossi dit que c'est un genre d'animal sauvage, Chaya. Nafkamina entre les deux, c'est est-ce que je peux l'appeler comme Korban? Ou l'autre Nafkamina entre les deux, est-ce que le Chelem il est moutar ou pas moutar? Si c'est Chaya, le Chelem il est moutar. Si c'est Behema, le Chelem il est assaut. Mais ce Shorabar, qu'il a grandi chez moi à la maison, et qui est bar, ça veut dire un peu sauvage, mais il rentre chez moi à la maison, mais il est sauvage. Lui, quand il va dans les champs, dans les bibaris, quand il va dans les champs, il peut attirer avec lui d'autres taureaux, parce qu'il leur fait croire qu'il est comme eux, et les entraîner à venir chez moi. Et il peut comme ça venir amener à voler les taureaux des autres. Donc il y a aussi la même idée des pigeons, et on peut en trouver aussi, c'est les béhémoths. Jusqu'à là, la réponse de Kaviachol, on a posé une question, ce qui veut dire ara, qui veut dire que ça veut dire entraîner les autres pigeons à venir chez lui. Est-ce que ça trouve la même chose au niveau des animaux? Et là, il a fait la vie, on trouve la même chose au niveau des animaux. Après, la Gemara continue. Tana aussi, faut aller mettre gazanim et chasmanim. On a rajouté dans notre Mishnah à nous, à part ce qu'il y a dans la Mishnah à nous, aussi le cas de gazlan et de chamsan. On va dire, est-ce qu'on parle de gazlan? Des oreilles. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On parle des psoulés des rabbanan. Mais gazlan, il est pas soumis à midoraita. לא, נצרכה, אלא למציאת חירש שוטה וקטן. Non. Qu'un חירש שוטה וקטן, donc un sourd, muet et un enfant, a trouvé un objet perdu. À qui ça appartient? Surtout si c'est un katan. Non, mais j'ai perdu. Un enfant qui a trouvé un objet perdu. Personne, un ami. Ah, un enfant. Il a amassé qu'il y a un enfant. Il est perdu, ça appartient à tout le monde. Il a trouvé 100 shekels. Un enfant dans la rue, il a trouvé 100 shekels. À tout le monde. C'est quoi tout le monde? Donc, L'enfant, il a levé 100 shekels. Il a trouvé 100 shekels, il a levé. À qui ça appartient les 100 shekels? on n'a pas de Kinyan, mais c'est quelque chose de perdu. Il n'y a pas de Siman. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, l'enfant, il a trouvé les 100 shekels. À qui revient les 100 shekels? Ah, aux parents. Pourquoi aux parents? Parce que c'est un Ah, enfant. et alors? Il n'y a pas de Masekignan, il n'est pas chaliach un enfant. Il y a Khiresh Oteve Katan n'est pas chaliach non plus. Que l'enfant, moins que quand il est Katan, c'est aux parents. Pourquoi? C'est eux qui décident. Ben, Pourquoi? Mais comme Minidba, comment les parents ils ont été connus cet argent-là? Je vois un enfant en train de ramasser son shekel, je peux lui prendre sa main ou pas? Midoraita. ah, Et les voilà, je peux enfants, lui prendre. Parce qu'un Katan, il n'a pas ramassé Kinyan. Chachamim, Mishum Darke Shalom, ils ont interdit de voler d'un Katan. Ce qui fait que là, si maintenant on vole du Katan, c'est un truc de Rabbanan. Ça, c'est le Xéla qu'on parle ici. Pas Xéla d'un Gadol qui est de Horaïta, parce que c'est de Rabbanan qu'on parle. C'est pour ça qu'on parle d'un Xéla de Chesh Oteve Katan. Mais Ikara, ça vaut. Alors, comment ça se fait qu'ils ont été rajoutés après? Après, ils ont été rajoutés le cas de Gazlan. Mais Ikara, ça vaut, on est bon penser, mais tiens, Chesh Oteve Katan, no Shricha. Ce ne sont pas des cas qui sont fréquents. Comme ça, des cas qui sont pas fréquents, on ne va pas être gozer à cause d'eux et d'être possède quelqu'un qui a volé un Katan. Il a mis Mishum Ibn Darke Shalom Be'alma. Ou que peut-être c'est un peu Darke Shalom Be'alma. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a un problème pour qu'il y ait la paix dans les ménages. Il ne faut pas qu'on se dispute avec les personnes. C'est pour ça qu'ils ont décidé que Kavichol, il trouve un Katan,
ça appartient à son père. משום דרכי שלום בעלמא. כיוון דחזו, סוף סוף ממונה הוא דקשקלה. Après qu'on a vu que les gens commençaient à voler de l'argent, mamash, quand tu voyais un enfant qui trouvait quelque chose, il le prenait de force. Paslou, Ravana, Chachamim, on dit non, 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 non. Si tu voles d'un katan, je te considère comme Paslou Laïdout. Après, on a dit Khamsanim, Hamas. Mais Ikara, comment on les a rajoutés après? Mais Ikara, ça vaut. Pourquoi au début on ne les a pas interdit les Khamsanim? Ça, vrai, on pensait, ça vaut des Mekayaïf. Et donc, il paye. Qu'est-ce que c'est un Khamsan? Il prend un objet, il paye. Mais il paye, hein, il force un petit peu de lui vendre l'objet, mais il paye, Bassof. Comme il paye, j'aurais pu croire que ça ne s'appelle pas gazelle. Mais Almao, qui vend des chazou, des kachatfe, gazou berabanan. Comme ils ont vu qu'il prenait de force, ça veut dire qu'il pouvait même frapper la personne. Jusqu'à lui prendre l'objet, il le paye. Mais il était capable de frapper la personne. Alors, ils ont dit que Khamsan, comme ça, il est pas sous la hidou. Mais t'as la autre aussi fou. Et on a rajouté encore d'autres cas. Ça a été rajouté. Vous, Kevan des chazou, des cas, on a rajouté qu'est-ce qu'on avait? Haroïm, les bergers. Agabaïm, les récolteurs d'impôts. Abou Khassim, il y a Gabaïm qui sont les récolteurs d'impôts du roi, et Abou Khassim, c'est ceux qui ont acheté le droit de gérer un pont. Ça veut dire qu'ils donnent au roi une somme d'argent, et après, ils se font rembourser par tous les passants qui passent par le pont. Rohim, Meikara, pourquoi Rohim au départ ils ne les ont pas inclus parmi les psolim, après on les a inclus dans les psolim. Après on les a considérés comme des gens psolim. Rohim, Meikara, ça vous en pensez Akraï Be'almaou. Non, c'est quand le berger, quand le mouton est parti dans le champ du voisin, hein, c'est rare. De temps en temps ça arrive. Donc c'est pas quelque chose qui fait exprès. Donc c'est pas quelque chose qui fait exprès, je ne veux pas être posé autour de la doute à cause de ça. Kevin de Chazou, des Kamechavne, quand ils ont vu qu'ils font exprès de faire amener leurs troupeaux près des champs des particuliers, des Shadou, il les laissé aller les Khatrila dans les champs des particuliers, Gazrou, Behou, ils ont été gozer sur eux, qui sont psolim là et d'où. Après ça, Gabaï, récolteur d'impôts. Et Abou Khassim, on a dit Abou Khassim, c'est dans les ponts, Gabaïm, c'est que nos bâtiments prendre ce que le roi leur a demandé de prendre. Mais car ça autorisé des papes sous les au départ. Maïle kaïtz léo kachakle. Ce que le roi leur a dit de prendre, ils ont pris. Ça veut dire leur a dit de prendre 10% des revenus des gens. Ils prenaient 10% des revenus des gens. Qui va des chazou, des kachakle, et tirta, parce qu'ils quand ils ont vu qu'ils prenaient plus que ce que le roi a fixé, ils ont été possédés ce que le roi il a fixé. Il dit, il a des marques a dit là. Donc il a le droit de fixer, il a le droit de prendre. Et à partir du moment où le roi il a dit tu prends 10%, tu prends 11%. Le 1%, c'est Gezel. À cause de ça, ils ont été possèdés, les Gabaïm et les Mouchassi. Après, la Gemara elle continue, passe les deux. Amarava. Amarava. Roé Sheamar. Roé Sheamou Echad Roé Behema, Dakam Echad Roé Behema Gassa. Le Roé qu'on a dit qu'il ne pas saoul, c'est aussi bien un berger de menu bétail qu'un berger de gros bétail. La Gemara demande, bien Amarava. Est-ce que c'est possible qu'on ait des choses pareilles? Mais Amarava Roé Behema Dakar Beret Israël Psolim. Beaucoup ça la reste Ksherim. Roé Behema Dakar en Eretz Israël sont psolim. Pourquoi? Parce que Eretz Israël doit être belle. Et le Roé Behema Dakar, quand ils rentrent dans les champs des autres et qu'ils abîment les champs des autres, ils amossissent Eretz Israël. Donc à cause de ça, comme ça il est Rachid, à cause de ça ils sont psolim. Mais en Chutz Laaretz, que c'est peut-être des champs de Hefker ou des champs de Goïm, le Roé Behema Dakar il n'est pas passoul. Roé Magassa, par contre, un berger de gros bétail, de vaches, de moutons, de vaches et de chevaux, et ainsi de suite, a philo Beret Israël Ksheri. Même en Eretz Israël Ksheri. Comment c'est possible qu'avant tu m'as dit que aussi bien Roé, Daka et Gassa, ils sont psaumes d'après Rava, et après tu vois que Rava il fait une différence entre Gassa et Daka. Réponse, Haroube Megadli Mitma. Quand est-ce qu'on dit qu'un Roé Gassa, il est caché, là il doute. Quand on parle que c'est un éleveur de Bema Gassa. Un éleveur de Bémacassa, hein, donc à ce moment-là, il a des tables fermées. Et Bémacassa, on peut le garder plus facilement. Comme il est là pour les élever, les faire grandir, alors ils peuvent faire attention à ça. Bémadaka, non, parce ils peuvent se faufiler assez facilement et disparaître assez facilement. Mais s'ils sont mégadlim, il n'y a pas de problème. Si c'est stable, j'ai un petit troupeau que je ne suis pas mégadel, je ne fructifie pas, et là, alors là, hein, tu peux peut-être laisser paître tes taureaux dans le champ du voisin, leur pas de racoca. Mais si tu es mégadel, alors tu veux bien qu'ils restent chez toi, donc tu es tochem otam, bien chez toi, donc tu évites à ce qu'ils partent. Donc tu peux être chômeur à l'aime le terre.
Itmar Nami, il y a un monsieur, il y a une braïta qui dit aussi, Mistabra, que c'est logique de dire comme ça, mais les Katani, c'est logique d'expliquer comme ça, comme pas que Roé Bema, Gassa, en Eretz Israël peuvent être kshérim, parce qu'il y a marqué Nemanim, Allah, Shlosha, Roé Baka. On a vu dans la Mishnah qu'un homme, il peut dire, ces trois bergers-là, ils sont Nemanim, Malay. Je leur donne, je les rends cachers. Maïlav, les doutes, n'est-ce pas que je les rends cachers les doutes, et tu vois qu'un Roé Bakar peut être cacher les doutes. Donc ça veut dire que c'est possible d'avoir des Roé Bakar kshérim. Lo, les dina. Non, on ne parle pas de Edout, on parle de din ici. Que je peux valider un Roé Baka en tant que Dayan. Et dit Kanabi, et déduit que ça parle de Dayan et pas de Edout, dit Katani, Shlosha Roé Baka. Parce qu'il y a marqué trois bergers. Vila Edout, Shlosha Lamani. Si c'est pour témoigner, je n'ai pas besoin de trois, deux, ça suffit pour témoigner. Damali. Et la Maïledina, elle a comment c'est possible que pour le din, c'est quand même valable trois rois et baka. Hein? Maïrea, Shlosha rois et baka, Kol Betlata. Pourquoi d'après trois bergers tu as pris? Trois bergers de Bakar, de gros bétail, tu as pris comme étant chéri pour un Dayan. N'importe quelle trois personnes, tu peux prendre. Tlata, t'es l'autre qui n'ont pas appris. Dinanami, après, ils peuvent juger. Afilu hane de lo shriche be'yeshuv. Non, Rikama. Même les rois Bakar qui n'ont pas l'habitude de vivre dans la ville, donc ils ne connaissent pas les problèmes de la ville, donc ils ne sont pas compétents pour avoir au moins une idée, des fois quand un problème se pose, comment le résoudre. Quand même, même ces slochas-là, je peux les prendre comme Dayanim, je suis d'accord de les prendre comme Dayanim. Même ces trois personnes-là. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de prendre Shlocha Roé Bakar, obligatoirement des gens qui ont la compétence comment résoudre des problèmes, pas comment résoudre, mais qui ont eu affaire à des problèmes entre personnes. Et là, je peux prendre trois bergers qui viennent de la montagne, qui ne connaissent rien de ce qui se passe dans la ville, je peux les accepter comme Dayanim quand même. C'est ça le chidouche de Shlocha Roé Bakar qui a marqué dans la Mishnah. Après ça, Amar Rabbi Yehuda, Stam Roé Pasoul. Un roi comme ça, je ne connais pas qui il est, hein, je n'ai pas de témoignage sur lui. Je pense, quel est ton métier? Berger, Pasoul. Tout de suite Pasoul. Stam Roé, Pasoul. Stam Gabay, Kacher. Je vois, quelles sont tes fonctions sur un récolteur d'impôts? Tu es Kacher là. Tant que je n'ai pas une preuve que tu as fait des différences et que tu as pris plus que tu avais le droit de prendre, je te considère comme Kacher. euh, Avoua de Ravzira, le père de Ravzira, Avad Gibiuta, il était un Klissar Sheni, il était récolteur d'impôts pendant 13 ans, qui avait été Reshna, comme vient de devenir le responsable de la ville, de la région, pour récolter les impôts, qui avait Chazé, donc le père de Ravzira, quand il voyait un Rabbana Tamid Chacham, Amalek, Lech imi bechaderecha, va au Beth Midrash, va étudier. Va étudier au Beth Midrash, il ne faut pas que le chef de la ville voit combien d'habitants il y en a. Parce que normalement, les Talmidei Chachamim sont exonérés de payer les impôts. Et donc, va au Beth Midrash, parce que s'il va, il va vous voir, c'est une des explications que je donne, hein, je donne là maintenant. S'il va te voir, il va dire, ah, il y a tant d'habitants avec les Bnei Torah, donc sur ceux qui travaillent, on va leur imposer, sur ceux qui travaillent, on va leur imposer de payer tant d'impôts par rapport à la totalité des habitants de la ville. Donc, vous, les Talmidei Chachamim, que vous êtes tourés de payer des impôts, allez vous cacher dans les Beth Midrash. Et le Srout de la Torah va vous protéger aussi. Comme ça, quand va venir le responsable, il verra qu'il n'y a pas beaucoup de monde, on pourra demander moins d'impôts aux gens de la ville. Maintenant, qui avait chazé Inchi des matins. Mais quand il voyait quelqu'un qui n'était pas Talmid Chacham, à Marley, il lui disait Resh Nahara, Ata, le chef du fleuve, ça veut dire le responsable de la région, le préfet, il arrive. Ve'idna, et aujourd'hui, Nachis Amal et Fumbara, il tue le père et le fils. Ça veut dire qu'il va prendre des impôts sur la tête du père, sur la tête du fils aussi. Donc, Big Gezu, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il te demande de faire? Donc, il va prendre beaucoup d'argent. Donc, allez vous cacher. Au Bignezu, allez vous cacher, Koulé Alma. Allez vous cacher en dehors de la ville, allez vous cacher pour pas qu'il ait l'impression qu'il y a beaucoup d'habitants dans la ville. Pourquoi? Hein? Qui a été, comme ça, quand il va venir, à Marley, je lui dirai, il m'a dit, mais de qui tu veux que je prenne des impôts? Tu as vu que cette ville, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Comment tu veux que je prenne des impôts d'ici? Qui dit Khanafché, quand il allait bientôt mourir, Marléo, il a dit dans son testament, Chouklo, Tlesarmé, prenez 13 marottes, des tsaïrés, les Messidina qui sont dans cette bourse-là, Vehadroulé, les plania, rendez-les à un tel, de chaque ligne béné, je lui ai pris, et l'autre Stari Khaled, je n'ai pas eu besoin de transmettre. Donc on voit que le père de Rabbi Zara était vraiment un gabaye cachère, que quand à la fin, quand il a fait son bilan, qu'il a vu qu'il avait pris de quelqu'un
un petit peu plus, qu'il n'a pas eu besoin de transmettre, il a voulu lui rendre l'impôt en question. D'accord? Et là, hein, il n'y a pas ici Dina de Malchuta, Dina, parce que le mot Dina de Malchuta, Dina, il faut faire suivant Kaviachol, ce que le roi a décidé. Donc comment tu peux te permettre à Diazon de te cacher? Il dit Kaniré, parce que le reste du Nahar, qui n'est pas le roi, le reste du Nahar, lui, il prenait un petit peu plus que la normale. Quand il prenait plus que la normale, c'est pour ça qu'il disait aux gens de se cacher, pour pas transgresser, Kaviachol le Issou, que l'impôt était plus cher que ce que le roi avait décidé de donner, avait décidé de prendre. C'est pour ça qu'il leur disait aux gens de se cacher. Donc, c'est pas qu'il n'a pas été ouvert sur Dina de Malchuta, Dina à cause de ça. Et là, on est arrivé aux deux points, Béchat Tova.